Dans un petit village niché au creux des montagnes françaises, une fillette de 8 ans, Clara, vivait avec sa mère Sophie dans une modeste maison de pierre. La vie n'avait jamais été facile pour elle, mais leur lien était fort. Sophie, couturière de talent, travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins jusqu'au jour où une mystérieuse maladie la cloua au lit. Clara voyait sa mère dépérir de jour en jour. Ses joues, autrefois roses, étaient devenues pâles et son énergie semblait s'éteindre. Les médecins du village ne trouvaient pas de remède et parlèrent d'une opération coûteuse qui nécessiterait des soins dans une grande ville. Clara, pleine de détermination, décida qu'elle devait agir. Elle fouilla la maison et trouva une boîte en bois où sa mère gardait leurs maigres économies. Mais cela ne suffirait jamais. Alors, Clara enfila son manteau, prit une petite lanterne et sortit dans la nuit froide avec une idée en tête: demander de l'aide à tous ceux qu'elle croiserait. Clara visite d'abord les voisins, racontant avec des larmes dans les yeux l'histoire de sa mère. Certains donnèrent quelques pièces, d'autres un morceau de pain ou des vêtements à vendre. Mais malgré tous ces efforts, la somme restait insuffisante. Un jour, alors qu'elle chantait dans la rue pour attirer l'attention des passants, une vieille femme à l'allure étrange s'arrêta devant elle. Elle portait un châle en dentelle et tenait une canne en bois sculptée. « Pourquoi chantes-tu, petite ?» demanda la vieille dame. Clara raconta son histoire, les yeux pleins d'espoir. La femme sourit doucement et lui dit: « La vraie richesse ne se mesure pas en pièces d'or. Viens me voir demain au marché, et je te montrerai comment trouver ce dont tu as besoin. » Le lendemain, Clara se rendit au marché et trouva la vieille femme devant un étal regorgeant de fleurs. La femme lui tendit un petit sachet de graines. « Plante-les dans un endroit spécial, prends-en soin, et elles t'aideront plus que tu ne le crois, » dit-elle avec un clin d'œil. Clara, sceptique mais désespérée, prit les graines et les planta dans un coin ensoleillé de leur jardin. Chaque jour, elle les arrosait et leur parlait, comme si elle leur confiait tous ses espoirs. Une semaine plus tard, des fleurs éclatantes poussèrent, émettant un parfum envoûtant. Les passants, attirés par leur beauté et leur odeur, commencèrent à offrir de l'argent pour en acheter. Clara comprit rapidement qu'elle avait trouvé un moyen de gagner les fonds nécessaires pour l'opération de sa mère. Le temps pressait. La santé de Sophie se dégradait rapidement. Avec l'aide des villageois, Clara réussit à vendre suffisamment de fleurs pour rassembler l'argent nécessaire. Elle se rendit en ville avec l'un des voisins où elle rencontra un célèbre chirurgien. Le médecin, touché par l'histoire de Clara et la force de son amour pour sa mère, accepta de réduire ses honoraires. L'opération eut lieu quelques jours plus tard. Pendant des heures, Clara attendit dans la salle d'attente, les mains tremblantes, priant pour un miracle. Après de longues heures d'attente, le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire. Clara, le cœur battant à tout rompre, se leva précipitamment. « L'opération s'est bien passée », dit le médecin avec un sourire rassurant. « Votre maman va avoir besoin de repos, mais elle va s'en sortir. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Elle remercia le chirurgien du fond du cœur, puis courut dans la chambre où Sophie reposait, encore endormie sous l'effet de l'anesthésie. Pendant les jours qui suivirent, Clara veilla sur sa mère jour et nuit. Les villageois, émus par son courage, continuaient de passer à la maison pour leur apporter de la nourriture et des provisions. Les fleurs magiques continuaient de pousser et Clara les entretenait avec soin, vendant leurs pétales pour couvrir les frais médicaux restants. Un matin, alors que Clara arrosait les fleurs, la vieille femme réapparut dans le jardin. « Je vois que tu as bien pris soin de mes graines, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Clara, intriguée, s'approcha. « Ces fleurs sont incroyables. Mais qui êtes-vous vraiment? Pourquoi m'avez-vous aidé ?» La femme posa une main douce sur l'épaule de Clara. « Je suis simplement une voyageuse qui croit en la magie du courage et de l'amour. Ces fleurs, elles ne poussent que dans les mains de ceux dont le cœur est pur. Tu as prouvé que même une petite fille peut accomplir de grandes choses avec de la gentillesse et de la détermination. » Avant que Clara ne puisse répondre, la femme disparut dans un nuage de pétales scintillants, laissant derrière elle une légère brise parfumée. Avec le temps, Sophie retrouva la santé. Elle reprit doucement son travail de couturière, mais cette fois, elle pouvait compter sur Clara, devenue une véritable petite entrepreneur grâce à ses fleurs. Les visiteurs affluaient des villages voisins pour admirer ces plantes extraordinaires et écouter l'histoire inspirante de Clara. La maison, autrefois modeste, devint un lieu d'accueil chaleureux, où l'on partageait des récits, des rires et de l'espoir. Un jour, Sophie prit Clara dans ses bras et lui dit « Tu as sauvé ma vie, ma chérie. Mais plus encore, tu m'as montré qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Clara, le sourire aux lèvres, répondit « Tout ce que j'ai fait, maman, c'est suivre ton exemple. Tu m'as appris à ne jamais abandonner.
Et ainsi, dans ce petit village des montagnes, une fillette de 8 ans changea non seulement le destin de sa famille, mais aussi celui de tous ceux qui croisèrent beau sa route. Alors que la vie reprenait son cours, une rumeur commença à circuler dans les villages environnants. Il existait un jardin magique où des fleurs extraordinaires poussaient, capables d'apporter la guérison et l'espoir. Les voyageurs venaient de loin pour voir ces fleurs et écouter l'histoire de Clara et Sophie. Un jour, un riche marchand arriva au village, attiré par cette légende. Lorsqu'il vit les fleurs, il proposa une somme d'argent colossale pour acheter le jardin entier. Clara, pourtant tentée, refusa poliment. « Ces fleurs ne sont pas à vendre, » expliqua-t-elle. « Leur valeur dépasse celle de l'or. » Touché par sa réponse, le marchand laissa tout de même un don généreux pour remercier Clara et Sophie, permettant ainsi de moderniser leur maison et d'aider les villageois les plus pauvres. Quelques mois plus tard, alors que le printemps enveloppait le village d'un doux parfum, Clara trouva une petite enveloppe posée devant leur porte. À l'intérieur se trouvait une lettre signée par la mystérieuse vieille femme. « Ma chère Clara, ton courage et ta générosité ont transformé ton petit coin de paradis en un sanctuaire pour les âmes en quête d'espoir. Ces fleurs continueront à prospérer tant que tu cultiveras l'amour et la bonté. Souviens-toi, le plus grand pouvoir réside en toi, celui de croire que tout est possible. Avec toute mon affection, une amie. » Clara serra la lettre contre son cœur et, pour la première fois, sentit que tout ce qui leur était arrivé avait un sens bien plus profond. Les années passèrent, et Clara devint une jeune femme. Elle transforma leur maison en un lieu d'accueil pour les personnes dans le besoin. On y soignait les malades, on réconfortait les désespérés, et on partageait des histoires qui nourrissaient l'âme. Les fleurs, toujours éclatantes, continuaient de fleurir, attirant des visiteurs du monde entier. Mais Clara savait que leur véritable magie ne résidait pas dans leur beauté, mais dans les cœurs des gens qui y voyaient un symbole d'espoir. Un soir, alors qu'elle observait le coucher du soleil avec sa mère, Sophie prit la main de Clara et lui dit « Tu es ma plus grande fierté, ma chérie. Tu as transformé une simple maison en un endroit où les rêves prennent vie. » Clara sourit, les yeux brillants de gratitude. « Et toi, maman, tu m'as donné la force de croire en moi. C'est grâce à toi que tout cela est possible. » Les deux femmes regardèrent ensemble le ciel s'embraser de 1000 couleurs, sachant qu'elles avaient surmonté les épreuves grâce à leur amour indéfectible. Ainsi, dans un petit coin reculé des montagnes françaises, une histoire d'amour, de courage et de magie continua de rayonner, inspirant des générations à venir. Que pensez-vous de l'acte de courage de cette petite fille ? Auriez-vous fait la même chose à sa place ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci pour votre soutien.